Dans les profondeurs de cette forêt silencieuse, là où la nature a repris ses droits, se cache un secret oublié depuis des années. C'est ici, au bout de ce chemin à peine visible, que je me dirige aujourd'hui. Un lieu figé dans le temps, la maison du peintre. Abandonnée depuis bien longtemps, cette petite demeure, nichée au cœur de la forêt, garde en ses murs les traces d'une vie passée. Suivez-moi dans cette exploration à la découverte de ce lieu mystérieux et chargé d'histoire. Salut à tous. Bon bah c'est Vivien de VVF et Murbex. J'espère que votre été a été bon, le mien a été parfait. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Et du coup là j'ai trouvé un super spot, mais ça fait des mois que je le cherche ici. Et je pense qu'on va passer un bon moment ensemble. En tout cas j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Je vous emmène tout de suite. Allez c'est parti, go. Déjà pour commencer, vous allez voir, il y a une super... C'est ça qui m'a donné l'indice au début. Dans cette forêt, j'ai dit tiens, il y a un véhicule qui est là. Bon, pas en bon état, hein. Ça c'est clair. Mais déjà, j'ai trouvé l'indice. J'ai retrouvé le moteur aussi, qui est juste là. Vous voyez, hein, je suis vraiment en pleine forêt. Impossible à trouver, hein. Si on connaît pas le lieu, enfin du moins, si on prend pas un peu de risque. Aïe. Et puis, aïe, c'est la guerre, mon général. Vous voyez, hein, vous mentez. Tac. Bon, bah, j'espère qu'elle va vous plaire cette vidéo. Attention à la ronce. En tout cas, hop là. N'hésitez pas à laisser un petit like. Et puis à vous abonner à la chaîne surtout. Bon, j'y arrive enfin. Et vous voyez, hein, c'est quand même rudimentaire, comme on dit. Je suis venu il y a quelques jours, hein, comme je disais en préambule. Je l'ai trouvé. Du coup, je me sentais hyper à l'aise quand même dedans. Hein. Voilà, mais il y a des superbes choses en tout cas. Allez, on avance. Donc là, une espèce de garage. Pas grand chose. Hein. Des friskies. Chaussures, là. Là, c'est une vieille brouette. Vous voyez, hein, déjà, vu l'état du truc, vous voyez bien que ça a bien vécu quand même. Hein. C'est bien humide. Bon, il n'y a pas grand chose à voir ici. Hein. On avance. Bon, alors le spot, je vais pas donner d'indice, hein. Forcément, je vais essayer de flouter au maximum les indices qu'il y a. Parce que je sais que ce spot est prisé et bah, qu'il faut le préserver, quoi, c'est important. Même s'il y a déjà eu du passage, il faut vraiment le préserver. Et moi, c'est le but. Trouver des beaux spots. Oh là 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 là. Je disais trouver les beaux spots, mais les préserver au maximum, quoi. Bon, bah là, on parle de préserver quand vous voyez l'état. Forcément, on dit que ça va morfler quand même, mais il y a surtout le temps qui a fait les choses. Hein. Donc là, je sais pas ce que c'était. Là, ça s'est écroulé, hein, forcément. Le toit, ça fait un moment que c'est écroulé. Hein. Il y a un nuage de chantier, la verdure. Il y a le fibro au-dessus qui est tombé. Là, il y a une espèce de canapé, de siège, là, tout moisi. Alors là, je pense que c'était la cheminée qui est ici, qui a dû s'effondrer. Par contre, je sais pas ce que c'est au-dessus, là. Tout est moisi. Il y a du vent, ça me perturbe.
tout est moisi. Plein de choses là. J'ai même pas envie de toucher. Il y a une lampe de poche. Je sais pas si vous voyez bien avec la webcam. Ça sent vraiment l'humidité. Vous voyez derrière moi là. Et ben ça s'annonce bien, je crois. En tout cas, ce spot, il est assez dingue, je crois, parce que j'ai vu quelques photos quand même. Et il y a quelque chose. Bon, allez, on va par là. Doucement, parce que bon, vu l'état de la. Pas que ça tombe, ouais. Bon, alors, cette pièce-là, je sais qu'elle est dingue. Enfin, il y en a qui sont passés déjà. Regardez-moi ce vélo. Il est fou ce vélo là. Régis Ovio. Et il y a le casque avec et tout. C'est un truc de malade. Il est là, il est posé, ça fait des années qu'il est là. Impressionnant. Alors là, on va rentrer dans une chambre. Et vous remarquez, donc, cette maison, on l'appelle la maison du peintre. Parce que, comme vous pouvez le voir, ici, il y a des peintures et des fresques même sur le mur. Voilà, ça a été retourné, ou avec l'humidité, je sais pas, c'est retombé. Vous voyez le crépi que c'est cette chambre? C'est un truc de fou. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Il y a la tête de la poupée là. Hein. Vous voyez? Il y en a qui se sont amusés, forcément ça fait peur, mais qu'est-ce que c'est fou ce spot, cette chambre déjà dans le fait. Je suis impressionné. Je vais pas vous fumer le journal qui est à gauche là. Parce que bah il y a. Là ça date de 5 août 2000. Le 5 août 2000. C'est mis comme ça. Voilà. Je disais ça date du 5 août 2000. Donc ça date un petit peu quand même. Il y a des médicaments encore qui restent. Alque de Venise. Par contre, c'est il y a un bonnet là, vous avez vu le bonnet là? Qu'est-ce qu'il est fou. Bon. Ça donne. C'est vraiment flippant, hein. Un joli miroir là-bas. Là, il y a une petite table de chevet aussi. Et c'est fou que le lit est resté comme ça là. Enfin, regardez-moi ce tableau. On dirait paysage de montagne, il y a des cyclistes. Je vais peut-être étudier pas mal, hein, quand même, retrouver si je trouve des papiers dans cette maison. En tout cas, c'est fou que ça reste là. C'est un peu... Je veux dire, c'est un peu bizarre comme lieu. Bon, ça a bien morflé. Mais qu'est-ce que c'est fou. Déjà, cette première chambre là, elle est dingue. Faut quand même faire gaffe. La toiture. Et là, on va rentrer dans une espèce de pièce. Je sais pas ce que c'est. Regardez-moi ce lieu de malade. Regardez-moi ça. La télé. Mais alors la télé, elle est énorme. C'est un truc de malade. Ratiava. Elle est magnifique. Enfin, quand on dit magnifique, enfin, pour les urbexeurs, bah, c'est un lieu de malade, quoi. C'est tellement déglingué comme lieu. Ça fait des années que ça n'a pas bougé. Je retrouve mes mots parce que... disons... Là, c'est fou. Bon, je continue à avancer. Je sais même pas par où aller. Tellement qu'il y a plein de choses à voir.
Cette télé, le frigo. Il est complètement déglingué le frigo, c'est un truc de malade. Il y a des tableaux de partout en fait. C'est vraiment. Il devait avoir un chien. Parce qu'il y a des froliques. Donc là, il y a un autre tableau ici. Alors, il y a une espèce de baie. Ouais. Et là, il y a un paquebot. Donc je pense qu'en fait, c'est là. Il y a un paquebot ici. Oh là là, j'avais pas vu. Excusez-moi, mais je suis en train de découvrir en même temps que vous. En fait, au-dessus c'est le congélateur, ça. Les gros salons. Oh, c'est pas ouf. Donc, c'est quand même rudimentaire, vous voyez là. Au-dessus, il y a les parpaings là. Je sais pas si vous voyez bien, je baisse un peu la webcam. Là, c'est monté sur parpaing l'évier. Alors je sais pas si c'était son atelier ici ou. C'est quand même chelou. En tout cas, tout est bien moisi. Hein. Ça. C'est clair que tout est bien moisi. Ah, ce canapé là, il a mangé cher aussi. Hein. Il a grave mangé cher. Oh, c'est quoi cette pièce là? Oh là là. Faut pas monter au-dessus. Là, ça doit être son atelier, je suppose, parce qu'il y a plein d'outils. Il y a des chaussures, il y a plein de choses. Des scies. Je sais même pas où donner de la tête tellement ce spot. En fait, il est dingue, même s'il est très très moisi, très pourri, très creepy comme on dit. Mais là, ça va être son atelier, certainement. J'ai pas de nom, hein, j'ai pas de renseignements ni rien. Et là, avec la lumière du soleil là, comment c'est trop beau. Donc forcément, je vais essayer de me renseigner quand même après la petite vidéo du tournage. Je vous dirai ce qu'il en est de cette personne. Alors c'est peut-être un peintre ou une peintre, hein, j'en sais rien. Bon, alors, ouais, il y a des vêtements, il reste des bières. Donc est-ce que c'est un urbexer qui a laissé une petite bière là? Mais je pense que oui. Là, on a un calendrier de 1993 et il est exactement. Il est exactement 8h moins 20. Non, je rigole. Regardez-moi ce tableau là. Il est quand même fou. Moulin de Tia, 1993. Ah ouais. Ah, va falloir faire des recherches là-dessus. Hein. Oh, il y avait des nids de. Des nids de. Oh. Des nids d'abeilles. C'est dingue. Cette pièce, je reste là, mais avec la couleur là, avec le soleil, impressionnant. Comment c'est pourri moisi. Là, on va rester dans cette petite pièce qui servait de cuisine. Oh là là. Regardez-moi ça. C'est tout déglingué. Bon, là, je pense qu'il y a eu du passage. Hein. Oh là là. C'est rustre. Le poêle à bois, il est déglingué. Tout est moisi là-dedans. C'est un truc de malade. Je vais même pas y toucher. Oh là là, il y a des. Regardez. Hein. Il y a des pois chiches. Une espèce de poêle dégueulasse. Il y a du poulain là. De l'arôme. Compte arôme. Il reste tout en fait.
pour qui, pourquoi la personne est restée comme ça, je ne sais pas. Cette pièce, elle est dingue. Et c'est quoi ce petit poste radio là? Oh là là. Donc là, c'est du passage, à mon avis. La conserve à date de. Je sais pas. On voit plus rien. Je suis pas à l'aise. Hein. Ce poste, il est fou. Hein. Il y a des médicaments là, ils sont moisis. Regardez-moi ça. Il y a plein de médicaments, des ferralgans, de boîtes d'efferalgan, de Coaran. Dites-moi si vous. Un commentaire. Si vous savez ce que c'est, mais vous avez vu. Alors là, ça j'adore. Moi j'ai pas fini ma phrase, je sais, je finis pas mes phrases, on me le reproche assez en commentaire, mais j'essaye de m'améliorer. Regardez-moi ça. C'est le sucre, j'adore ça, moi. Des vieux trucs comme ça. La vaisselle n'a pas été faite. La vaisselle n'a pas été faite. Non mais. Ce lieu est dingue. C'était hyper rudimentaire. Très rudimentaire. Je passe, hein, mais. J'avoue qu'il y a une odeur particulière en plus. Qu'est-ce que c'est qu'ici? Oh là là. C'est complètement creepy. Oh. Oh. C'est moisi de chez moisi partout. Oh là là, il y a des tableaux de partout en fait. Il y a des tableaux de partout. Regardez. Regardez celui-ci là. Je suis pas un gros amateur de peinture. Mais c'est quand même joli. Hein. Puis c'est improbable surtout de voir ça en urbex. Improbable. Là on a une carte. Belgique-Luxembourg. Ok. Bon, il y a un tas de moisis de vêtements là. Il y a une espèce d'odeur là-dedans, mais c'est un truc de fou. C'est tout petit. Et là, on a une armoire qui tient encore. Et il y a plein de lettres. Je vais lire ça après. Je vous dirai si je trouve des choses. Et là, il y a plein de lettres. Et il y a plein de bouquins. Tout ça, ça reste à pourrir. Là, on a une belle vache. On a une lettre là. Une lettre. 27 avril. Il y a plein de papiers. C'est fou, hein. J'espère que vous appréciez cette visite, mais là on a des Picsou, des Mickey. Il y a une odeur. J'avance, mais j'avoue que je suis pas hyper emballé. Ah, il y a une photo là. Là, ça doit être le dressing. Il y a une photo de mariage là. Ils ont trouvé une photo. Donc ça, c'est certainement le couple hein, qui devait vivre ici. Et puis c'est le tableau aussi qui est là. Une église. Je vois pas la date. Pas la date. Je vais prendre un petit moment après pour lire. C'est quoi cette pièce là? C'est l'escalier qui monte. Mais on va pas y aller. On ne veut pas y aller, ça c'est clair. Parce que déjà quand on va au-dessus, et quand on voit l'escalier, eh ben on n'ira pas. C'est quoi ces lettres là? Je suppose. Hein. « 13 octobre 1973. 1973. Pierre da Peña. Je suis dans mon lit.
Oui, déjà. Et j'écoute le hit parade. Ah, cette drague, quel délice. On s'y croirait. J'en sortais, je ne sais pas si en fille promis, mais elle ne doit pas avoir chaud dans le dos à moins que son cavalier soit très gentil. Espérons. Voilà le sens de la lettre. Je n'ai pas compris le sens de la lettre. Cher ou je pense que la personne de la place française que des courriers. Ou c'est que des courriers ou regardez ce meuble. Tout est moisi là-dedans, les annuaires, les papiers, il y a plein de vêtements. Je touche pas trop, hein, parce que j'ai pas mis de gants en plus. Il y a le poste radio au-dessus là. Il est vraiment fou. Oh là 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 là. Ah, cette pièce là encore. Oh, ce lit. Oh. Ah, il y a des tableaux, il y a encore des tableaux, encore avec les fesses accrochées. Tout est moisi. En fait, s'effondrer. Hein. Tout est moisi, moisi. Je vais pas avancer trop parce que là, quand on voit de la poutre, tout est moisi. Et ce tableau là-bas, il est magnifique. Je sais pas ce que c'est. Il y en a deux là. Impressionnant. Je pense que mon copain Erwan serait content dans ce lieu. Avec toutes ces peintures là. J'ai entendu un bruit suspect. Continuez. Bon, je vais aller faire un petit tour. Je vais aller lire les papiers là-bas. Et puis je vous emmène après là. Faire un petit tour des extérieurs, voir si on peut voir quelque chose. Et puis je vous reprends tout de suite. À tout de suite. Je suis dehors. De cette espèce de bicoque. Vous voyez là. C'est quand même drôle de maison. Là il y a un tas de bois. Je pense que là ça s'est effondré. Là. Tout s'est effondré là. C'est faut vraiment faire gaffe quand même. Bon, c'est une chose. Des fois qu'on aura des petites surprises derrière. Oh, j'ai pris une ronce. Oh non. Ah ouais. Ah le truc de malade. Non. Regardez-moi ça. Oh. Oh, la surprise du chef. Oh là, la surprise de l'artiste peintre là. Regardez-moi tous ces tableaux. Oh, cette pièce est ouf. Oh là là. Oh putain. Oh, il y a le truc qui m'a fait peur là. La blouse du peintre. Ça, c'est la blouse du peintre. Je sais pas trop sur quoi je marche là, mais non, donc là on est dans l'atelier carrément. Waouh. Le café. Ah, je vais prendre le temps de les regarder après. Ah, c'est fou. Oh, tout est moisi. Hein. Regardez-moi, il y en a partout.
Oh là là. C'est quoi là-bas? Ah, j'avais pas vu, il y a les toilettes et tout aussi là. En fait, c'est grand, hein. Regardez-moi cette pièce. Regardez-moi cette pièce. Et là, on voit le truc de couleur là. De peinture avec un chat, on voit les lunettes. C'est un truc de malade. Avec la bibliothèque et tout là, tout est moisi. Impressionnant. Impressionnant cette pièce. Et en plus, moi qui pensais avoir fait le tour, j'ai dit tiens, on va aller faire le tour derrière quand même, voir. Ah ouais. Oh. L'inattendu. Vous connaissez ça là? Ces BD là? Les livres, les espèces de grimoires là. Contre des 4 saisons. Il est dingue. Il est dingue ce lieu. J'espère que vous appréciez aussi. Tellement de choses à voir. Je rentre. Oh là là. Il y a beaucoup d'oranginade, soda. Et là, ça devait être... Il y a un bidet. Il y a un bidet. Ça va pas tomber, ça, hein? Il y a un frigo. Il y a encore plein de peinture, là. Mimizan. Mimizan. Alors, je pense que la personne aimait quand même voyager parce que il y a beaucoup de peinture, c'est les montagnes, la mer. Là, ça mène... Ah ouais, d'accord, en fait, ça mène là. Ah, bah, j'ai pas tilté tout à l'heure, moi. Ça mène sur la petite chambre des yeux, là. Ok. Ah, c'est fou. C'est quoi tous ces trucs-là? Poudre, toilette bébé. Il y avait un enfant, là, ici, là. Ça me paraît bizarre. Oh. Il y a plein de livres. Il y a beaucoup de bouquins. Nous sommes chez un homme de culture. Clairement. Mais quel lieu de fou. Eh ben, j'ai mis du temps à le trouver, mais alors là, je suis hyper content. Regardez-moi cette pièce encore. Regardez-moi cette pièce. Mais c'est tellement... déglingué, quoi. Impressionnant. Bon ben voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, j'étais content de vous retrouver, surtout dans un lieu atypique comme ça. Franchement, cette pièce est vraiment impressionnante. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. Moi, je vais repartir, faire 2-3 plans quand même, et puis quelques photos. Essayer de faire 2-3 recherches sur l'histoire de ce lieu. Je vous dis, je vous dis à très vite. Et puis pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas surtout à vous abonner, à mettre la petite clochette, ça m'aide beaucoup. Et puis pour faire de nouvelles vidéos. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye. Après plusieurs soirées de recherche sur cette petite maison, j'ai enfin retracé l'histoire. Elle appartient au peintre et à sa femme qui profitaient de la vie. La femme est décédée en 2013 et lui, l'artiste, en 2017. J'ai également pu entrer en contact avec le tuteur de fin de vie du peintre, qui m'a partagé des détails sur la situation actuelle de la maison abandonnée, à cause d'une succession compliquée. Maintenant, écoutez la retranscription de cet échange téléphonique qui lève un peu plus le voile sur le mystère entourant ce lieu. Oui, allô? Oui, bonjour, excusez-moi de vous
déranger, je m'appelle Monsieur Bertrand. Je vais être peut-être surpris de mon appel. Voilà, je vous explique que lors d'une balade, je suis tombé par hasard sur une petite maison abandonnée qui m'a vraiment surpris. C'était assez fascinant et du coup, je suis tombé sur des tableaux, etc. Et en faisant des petites recherches, notamment sur les actes de décès dans la presse, je suis tombé sur votre nom et je voulais savoir si vous êtes bien le tuteur de Monsieur Ah bon, mais comment vous avez vu à me retrouver c'est dans l'acte de décès, c'est ça? Oui, en fait, je n'avais pas prévu de tomber sur la maison et en faisant cette découverte, j'étais un peu intrigué. Je commençais des recherches et en fouillant un peu, je suis tombé sur votre nom après. Pendant mes recherches, ça fait des petites soirées que je suis en train de chercher ça. Eh ben, c'est sûr, cependant de recevoir un tel appel. Mais oui, c'est bien, moi, j'étais le tuteur de c'était un véritable personnage et singulier. C'était un voyageur, un ancien militaire. Vous savez, il gardait même ses chaussures, ses chaussettes, pardon, de l'armée. C'était une petite manie qu'il avait. C'est fascinant, mais il avait de la famille, non? Oui, il a une fille qui vit et des petits-enfants qui sont sortis, je crois, normalement. Mais j'ai plus du tout de contact avec eux. Et la succession a été compliquée. La femme avait décidé de léguer son assurance vie à une femme de religion qui on a trouvé qui était en Autriche. Ça a certainement causé pas mal de problèmes. Je pense que ça, en grande partie que ça, et que avec cette petite maison secondaire, parce qu'ils habitaient normalement sur mais du coup, ça reste à mon nom. Je crois que l'appartement a été revendu depuis. C'est un peu triste de voir un tel lieu ainsi quand même. Ah oui, vous savez, si vous voulez embarquer des petits tableaux, vous pouvez. Moi, c'est pas le but du tout. C'est vraiment, voilà, ça m'a intrigué, interpellé. Et je trouve ça triste de laisser ça comme ça. En tout cas, merci de m'avoir éclairé sur la situation. Non, mais y a pas de problème. De toute façon, je vais peut-être aller à revoir faire un tour parce qu'il y a le voisin qui passe des fois t'as idéable là-bas. Bon écoutez, merci en tout cas, je vous souhaite une bonne journée.